Venons faire un petit tour en France. Regardez le fonctionnement de la justice. La justice qui me trimballe depuis 5 ans dans ce pays, dans toutes les directions. Cette justice vient de défrayer la chronique. M. Sarkozy a été condamné dans plusieurs affaires. Une affaire dans laquelle il a reçu 50 millions. 50 millions de dollars du guide libyen Muammar el-Kadhafi pour financer sa campagne. Il a été condamné, même si les condamnations étaient plutôt légères. Il a été mis sous bracelet électronique, 3 mois seulement. On vient d'enlever le bracelet électronique. Monsieur n'a même pas fait un seul petit tour vers la prison. Alors que ce qu'il a fait là, c'est un crime économique. C'est un vrai crime économique, ce n'est pas simplement un délit. Monsieur n'a même pas fait un tour vers la prison et déjà, il va reprendre ses activités d'ancien président de la République. Grâce aux décisions de justice qui ont cassé toutes les peines, l'exécution de toutes les peines qui le concernent. Voilà ce qui se passe en France. Mais qui est Sarkozy? Si en France, on se souvient seulement de lui comme un grand fraudeur au financement électoral, si on se souvient seulement de lui comme un grand corrupteur et un grand corrompu par l'argent des dirigeants étrangers, si on se souvient seulement de lui en réalité comme un délinquant financier, l'Afrique connaît Sarkozy comme l'un des grands acteurs de la barbarie que l'Europe a infligé à l'Afrique de la fin du XXe siècle au début du XXIe. Mais pour connaître Sarkozy, peut-être qu'il faut lui donner la parole à lui-même, pour qu'il nous dise de tous les continents du monde, quel est le plus barbare qu'il connaisse. Monsieur Sarkozy, venez là, venez répondre ici. Quel est le continent le plus barbare que la Terre ait jamais connu? Parce que si c'est moi qui le dis, on pourrait dire que je suis en train de vous diffamer. Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare? Rafraîchissez-nous un peu la mémoire. Bon, quel est le continent le plus barbare? Ouais, allez-y. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. L'Europe, ouais, de tous les continents du monde, ouais, est le continent le plus brutal, ouais, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Très bien, monsieur Sarkozy. Et je vais vous dire autre chose. Ouais. C'est pas au Moyen-Âge. Non. C'est au XXe siècle. Très bien, merci Sarko. Allez-y. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah. C'est en Europe qu'on s'est battu. Ouais. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Bon. Nicolas Sarkozy est responsable du saccage de la Libye. Il est responsable de l'assassinat de Muammar el-Kadhafi, en association avec Barack Hussein Obama et David Cameron, respectivement président des États-Unis et Premier ministre de Grande-Bretagne. Sarkozy est responsable d'avoir détruit toute la Libye, provoquant plus de 10 000 morts, selon les estimations les plus faibles. Mais la destruction de la Libye a provoqué la déstabilisation de tout le Sahel, provoquant des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts. Il n'y a pas plusieurs mots de la langue française pour qualifier Nicolas Sarkozy. C'est un criminel. C'est un criminel. Si ce que je dis est faux, qu'il me porte plainte pour diffamation. Je vais lui faire le rappel des crimes dont il est coupable. Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha. C'est ce criminel-là qui lui-même reconnaît que la politique internationale de l'Europe est caractérisée par sa haute criminalité. Et que c'est une haute criminalité de très fraîche mémoire. C'est lui que la justice française est en train de blanchir. Elle lui permet de recommencer à exercer ses activités d'ancien président de la République française. Dites-moi, un citoyen français de ma condition, qui serait coupable d'avoir perçu 50 millions d'argent public étranger non déclaré pour financer sa campagne, est-ce que c'est comme cela que cette justice me traiterait? Parce que je sais comment cette justice m'a traité sur la base d'accusations, elles, superficielles. Est-ce que vous voyez ce qui se fait là? Ce 2 poids 2 mesures de la justice envers Sarkozy, une justice politiquement motivée, politiquement manipulée. Vous comprenez que c'est là le modèle dont se sont inspirés les dirigeants des pays néocolonisés et colonisés par la France. Les systèmes politiques dont nous nous plaignons au Cameroun, au Togo, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, ces systèmes dont nous nous plaignons depuis plusieurs décennies sont directement sortis de la cuisse de ces gens-là.
la 5e République française est bâtie sur un double langage affligeant. D'un côté, elle se prétend état de droit. Elle se prétend promotrice et enseignante de démocratie dans le monde. De l'autre, elle pratique une discrimination flagrante dans l'application des règles de droit, en fonction de la position dans la hiérarchie de pouvoir, dans l'oligarchie politique. Je voulais que les Africains voient très bien s'appliquer le proverbe qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Tout pays africain dont la direction a été imposée par le colonialisme et le néocolonialisme français souffre exactement des maladies de la République française. Voyez ce qui vient de se faire là. Quelqu'un qui reconnaît appartenir au continent le plus brutal et quelqu'un qui a participé aux pires brutalités de ce continent contre le monde. Parce que ça, il faut rappeler ce qu'a dit le président Macron en juin 2017 dans son interview au Figaro. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Mais qui a fait la guerre contre la Libye? C'est Sarkozy. Qui a déstabilisé le Sahel? C'est Sarkozy. Avec Obama, avec Clinton, avec Cameron. Mais est-ce qu'il y a eu un début de procès en France? Des crimes de guerre perpétrés par l'armée française en Libye. Le même Sarkozy, là, il était à la tête de la République française quand la Côte d'Ivoire était bombardée. Je pense notamment au massacre du 9 novembre 2004 à l'Hôtel Ivoire. L'armée française a tiré sur une foule de manifestants, tuant une 60aine de personnes. Mais écoutez, à l'époque c'était sous Chirac. Chirac était président en effet, ce n'était pas Sarkozy. Y a-t-il eu l'ombre d'un procès pour ces crimes? Y a-t-il eu le début d'une réparation pour ces crimes? Y a-t-il eu le début d'une considération pour toutes ces personnes tombées sous les balles? Eh bien, et les décisions des exécutifs français. C'est à peine maintenant si on parle du massacre d'1 million de Camerounais par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains entre 1955 et 1971 au Cameroun, mon pays natal. 1 million. Mais comment voulez-vous avoir, avec de tels dirigeants, qui sont des délinquants et des criminels avérés, comment voulez-vous avoir une relation apaisée avec l'Afrique, alors même qu'il n'y a pas eu un début de justice? Alors même que ces dirigeants sont caressés par la justice en France. Comment voulez-vous que l'Afrique espère qu'il y ait un changement en France qui va permettre l'apaisement des relations diplomatiques franco-africaines quand des criminels, des délinquants de cette espèce sont bichonnés par la justice? Et quand on voit des Africains qui défendent les causes justes, les causes fondées, les causes documentées et incontestables de l'Afrique des libertés, trimballés, menacés de tous les coups et blessures. Et quand on voit le nombre d'Africains qui a été éliminé par cette même puissance, comment peut-on espérer que le déclin de cette politique africaine de la France ne s'accélère point, ne s'aggrave point, quand il y a une telle ignominieuse pratique de la discrimination dans l'application des décisions de justice? Africaines, Africains, regardez comment Nicolas Sarkozy, le bourreau de la Libye, l'assassin de Kadhafi, le déstabilisateur du Sahel, Nicolas Sarkozy, le bombardeur de la Côte d'Ivoire. Et ça, lui, il a bombardé la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Regardez comment on le traite ici. Et dites-moi, quel espoir la diplomatie française peut fonder sur ses futures relations avec l'Afrique, en se comportant de cette manière, avec ceux-là même que les Africains considèrent comme l'incarnation de la France-Afrique. Je voulais souligner cela et je redonne la parole à M. Sarkozy pour qu'il nous redise qui est vraiment au cœur de la plus grande des barbaries. Je vais vous dire une chose. Oui, concluez. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal. C'est pas moi qui parle. Où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est Nicolas Sarkozy. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Très bien, Sarkozy. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge. Un barbare, hein. C'est au XXe siècle. Lui, il parle, c'est un barbare. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ces actes de barbarie. C'est en Europe qu'on s'est battu. Ils sont récents, hein, ces actes de barbarie. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Il a oublié la Libye. Il a oublié la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables.
Et je vous rappelle que c'est aussi ce Sarkozy qui voulait venir au Cameroun aider Paul Biya à faire sa campagne, sa soi-disant campagne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a fait pour mériter autant de nuisances. Pourquoi l'Afrique est vraiment le lieu d'expérience de leur capacité démoniaque. Je suis dépassé, certains jours, par la méchanceté de cette élite politique de la France-Afrique. Passons au sujet suivant. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.